fait mieux. Oh oui. Un peu Qui le différent. fait Ben, différent cette semaine. Dans le sens où c'est pas nécessairement une move. C'est pas quelque chose qui se prépare. C'est pas quelque chose qui se place tant que ça. C'est le Crimson Mask. Et oui, qui le fait mieux? Le Crimson Mask. J'ai 4 noms pour toi. Steve Austin, Jon Moxley, Ric Flair ou Brock Lesnar. Le Crimson Écoute. Mask, je le rappelle, c'est Ouais, quand, explique un peu. quand un lutteur se blade, donc se coupe Ouais. dans le front, dans l'arcade sourcilière, et que son visage devient entièrement couvert de sang Plein comme de un sang. masque de sang qu'on dirait qu'on pourrait littéralement enlever. Désolé, j'ai passé mon stylo dans le micro. Donc, qui le fait mieux, le visage plein de sang? Steve Austin. J'ai mis Steve Austin parce qu'on se souvient tous de la photo. Ouais. Où il était dans un sharpshooter. C'était dans le double turn, le fameux match Oui. double turn entre Bret Hart et Steve Austin. Exactement. John Moxley parce qu'il est tout le temps plein de sang. Anyways. Ouais. Ric Flair parce que c'est avec ses cheveux blonds dans la cheveux NWA. blonds. Ses matchs, ça le lookait. Et Brock Lesnar parce que j'ai vu des photos de Brock Lesnar avec un Crimson Mask. Il fait peur en tabarnane. Fait que je l'ai rajouté dans ma liste. D'après toi, qui Écoute, moi je vais y aller. Je vais y aller avec Ric Flair pour les raisons que tu as dit. Cody a un peu repris aussi, hein, ce côté-là. Oui. Avec ses beaux cheveux blonds. Ouais. Lorsqu'il saigne, on met le sang. On envoie le sang par en arrière. Ça fait que les cheveux deviennent rouges aussi un peu. Ouais. Et ça look beaucoup. On se souvient tous du match contre son frère. Ouais. C'était pas juste surtout le sang de son frère, c'est surtout le sang de Dustin, mais ça saignait. C'est tapasse-lac que ça lookait. Ouais, fait que moi je vais y aller avec Rick pour ça qu'il faisait aussi souvent. Un peu. Ben non, il était quand même dans l'attitude era, mais tu sais, à WCW, ça arrivait. Puis même en NWA à l'époque, le faisait souvent, puis je trouvais que ça l'ajoutait beaucoup au personnage qu'il était. Ouais, un peu pour les mêmes raisons. Je vais prendre Steve Austin par exemple, mais un peu pour les mêmes raisons où il l'a pas fait souvent, on l'a pas vu souvent, mais quand les photos qu'on a de lui où il était couvert de son sang, il joue tellement bien, il vend tellement bien que, comme je le disais, la photo classique de lui contre Bret Hart, où il y a un masque de sang immaculé avec, pour moi, Steve Austin, parce que ce qu'il représentait comme personnage, quand tu lui rajoutes un Crimson Mask, ça a de l'air badass que le tabaslac. Fait que, pour moi, ça va être Steve Austin. Vous, dites-nous, qui vous trouvez porte mieux le masque de sang, le Crimson Mask, si c'est quelque chose que vous voulez nous partager. Si vous n'êtes pas des fans de sang puis vous préférez rester clean, ben, dites-nous qui le porte mieux le pas. Qui pas mieux porte. Regarde, c'est un casse-tête. Vous prenez les mots, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, puis vous répondez à la question que vous voulez finalement dans les commentaires. Fait que. Jasez-nous. Et sinon. Moi, il y en a un qui m'a marqué quand même. C'était celui de John Cena dans son match contre JBL. Qui c'était un peu dans la. C'est comme ouvrir la scène. Il s'était fait ouvert, puis il saignait jusqu'à ses boxeurs. Ouais. Alors, tout le sang avait ça l'avait imbibé, même les boxeurs de Cena. Vous savez, son style avec c'est genre son style un peu rapper. Ouais. Et à l'époque, il était pas ben, tu sais, c'est ça. Il était comme dans la transition vers la PG era, là, entre le Ruthless Aggression et la PG era. Mais ça avait un peu sorti de nulle part. Puis il y a beaucoup de gens qui avaient été un peu impressionnés ou surpris que John Cena fasse du sang. Du sang à ce point-là, et il avait vraiment perdu beaucoup de sang dans ce match-là. Fait que moi, c'en est un de mémoire qui me vient en tête, un que je m'attendais pas que ça arrive.